Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, mon bien précieux. On trouve dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20. Nous allons lire un seul verset, le verset 5. Et nous irons aussi lire le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18. Nous commencerons du verset 1er et jusqu'au verset 24. Lisons la parole de Dieu. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je relis encore le même verset, le verset 5 du chapitre 20 du livre d'Exode. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Allons lire encore le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 18. Là-bas, nous allons lire beaucoup de versets. Nous commençons par le premier verset et nous allons terminer au verset 24. Ézéchiel chapitre 18. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et qui juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien
la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait. Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meurt, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui a été oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Amen. Prions l'Éternel. Père, nous te rendons grâce, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu veux parler à ton peuple dans ce moment. Merci pour ce message éternel, notre Père Céleste. Merci pour cette parole. Merci Seigneur notre Dieu pour ce plan de vie, ce plan de salut qui se réalise dans nos vies. Papa, que ton nom soit béni. Nous te demandons, toi, le roi du ciel et de la terre, dans ce moment éternel, notre Père, que toi, tu veux nous parler et que ton peuple veut t'écouter, éternel. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu puisse régner dans ce lieu. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu prennes toutes les choses en charge. Nous voulons, éternel, notre Père Céleste, que tous les esprits impurs, que tous les esprits de distraction qui peuvent détourner l'attention de ton peuple dans ce moment, Père, soient liés et jetés dehors dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons que la parole, Seigneur, puisse pénétrer dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que cette parole que nous allons entendre soit vraiment une arme pour nous, Seigneur, et pour toujours. Et que ce soit une voie sur laquelle nous devons suivre et nous devons marcher, éternel, pour arriver, éternel, mon Dieu, mon roi, d'entrer à ton royaume. Que ton nom soit béni et que ton roi te revienne à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La fois passée, nous avions parlé des crises. La crise qui était entre Dieu et l'homme. Par le méfait de l'homme,
tous les plans que Dieu avait préparés pour l'homme. Tout a été détruit. Tout a été annulé par le péché de l'homme. C'est par le péché de l'homme que toute l'humanité est tombée dans la condamnation de l'homme, dans la mort. C'était un seul homme qui avait péché, Adam. À partir de lui, donc toute l'humanité, de génération en génération, a été condamnée. Mais Dieu n'avait pas abandonné sa créature. Dieu n'avait pas abandonné l'homme. Mais Dieu avait un plan. Il voulait que l'homme puisse revivre encore. Et Dieu a marché avec l'homme. Nous avons vu toutes les étapes que nous avions traversées, que l'humanité tout entière avait traversées, jusqu'à arriver à Noé, jusqu'à arriver à la construction de la tour de Babel, jusqu'à arriver au moment où toutes les nations s'étaient dispersées sur toute la terre. Mais Dieu, dans son plan, Dieu, dans son amour, avait appelé un homme, cet homme qui s'appelle Abraham. Parce que Dieu voulait toujours sauver l'homme. Dieu voulait toujours que l'homme revienne encore à la vie éternelle. Que l'homme puisse encore hériter de toutes les bénédictions, de tout son droit, tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Dieu voulait que l'homme récupère tout cela. C'est pourquoi il avait appelé cet homme Abraham. Mais Dieu a marché avec Abraham. Il n'avait donné aucune loi à Abraham. Seulement la demande qu'il avait dit de quitter ta maison, quitter la maison de ton père, quitter le pays de ton père, mais va à l'endroit où moi Dieu je vais t'envoyer, où moi Dieu je vais t'ordonner d'habiter, et je serai avec toi et je serai ton Dieu. Nous voyons que depuis Abraham, depuis Isaac, depuis Jacob et ses enfants sont arrivés en Égypte. Nous savons tout ce qui s'était passé. Et Dieu avait vu maintenant la souffrance des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Et il est allé visiter cet homme que nous appelons Moïse. Moïse qui avait fui le royaume d'Égypte. Dieu l'a ramené encore en Égypte. Parce que Dieu avait un travail à faire pour son peuple qui était là. Et Moïse a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et Moïse a ramené le peuple d'Israël jusqu'à dans le désert. Nous savons tout ce qui s'était passé entre Moïse et le roi Pharaon, le roi d'Égypte. Entre le peuple le peuple juif qui était en Égypte et le peuple égyptien. Toutes les étapes, toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées dans le chemin. Ils sont arrivés dans le désert. C'est dans le désert où Dieu a parlé maintenant à Moïse, au moment où il a ordonné à ce que Moïse puisse monter sur la montagne, afin que Dieu puisse lui donner le commandement. Ces commandements-là, ces lois-là qui devaient régir maintenant tout le peuple d'Israël. Et que le peuple d'Israël devait vivre selon la loi que Dieu allait instaurer par l'intermédiaire de Moïse. C'est à ce moment-là que nous voyons que Dieu montre maintenant sa face. Dieu montre maintenant ce qu'il est à son serviteur Moïse. C'est là où nous avons lu le livre d'Exode, au chapitre 20, au verset 5, où Dieu révèle à Moïse, il lui dit que tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, devant des statues. Parce que, pourquoi tu ne le feras pas? Parce que moi, ton Dieu, moi le Dieu d'Abraham, ton père, moi le Dieu d'Isaac, moi le Dieu de Jacob, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux et moi, j'ai puni le péché des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération.
Donc, dans ce temps-là, dans ce moment-là, tout le temps que Moïse a marché dans le désert avec les enfants d'Israël, tout ce temps-là, c'était le temps où la parole de Dieu nous dit que, où l'on disait dent pour dent, œil pour œil. Tout ce temps-là, s'il y a un homme qui commet un péché, un homme qui va contre le commandement de Dieu, cet homme-là n'allait pas mourir seul. Il devait mourir, et lui, et ses femmes, et ses enfants, voire même ses poulets, voire même ses moutons, voire même ses chèvres, et tout ce qu'il possédait, cet homme-là devait mourir avec. C'était la loi de Dieu. Donc, s'il y a un papa qui commet un péché, s'il y a un papa qui agit contre la parole de Dieu, dans ce temps-là, Dieu avait dit, parce il s'était révélé à Moïse, il a dit que moi je suis un Dieu jaloux. Moi Dieu, j'ai puni le péché, j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants. On punit les pères et on punit aussi les enfants, et jusqu'à la 3e et 4e génération. Cette punition-là devait durer. Cette condamnation-là devait durer dans toute la famille. Même s'il y a un enfant qui échappe, mais que cette condamnation devait durer sur cet enfant-là. Et tous les enfants que cet enfant-là allait avoir dans sa vie, et les enfants de ses enfants, jusqu'à la 3e à la 4e génération, tous ces enfants-là devaient subir la condamnation de Dieu. C'est pourquoi nous voyons qu'un homme qu'on appelle Akan avec Moïse, quand il est parti dans la guerre avec Josué, on avait conquis une ville où Dieu avait ordonné que personne ne peut prendre quelque chose là-bas, que ce soit l'argent, que ce soit des vêtements, que ce soit des bêtes, que ce soit qui que ce soit. Vous ne prenez absolument rien. Tout doit être voué à l'anathème. Mais cet homme avait trouvé l'argent, il avait pris, il avait caché, il avait trouvé de beaux vêtements, il les avait pris, il les avait cachés. Mais cette punition-là, toute la famille de cet homme l'avait subie. La femme de cet homme, les enfants de cet homme, les petits-enfants de cet homme, toute sa maison, tout son clan devait partir parce qu'il y avait une loi. Mais maintenant, Dieu parle. Les enfants d'Israël commençaient maintenant à murmurer, à dire à Dieu, mais comment ça? Des arrière-grands-parents qui avaient mal fait. Comment cette chose, comment cette punition doit continuer encore sur nous? Nous qui ne savons absolument rien. Nous n'étions même pas là quand cela était arrivé. Mais comment ça doit continuer encore à nous frapper? Pourquoi cette malédiction doit encore aller sur nous, sur nos enfants et sur nos petits-enfants? Donc, les gens voulaient mettre maintenant tout sur le dos de Dieu. Pour dire que Dieu est méchant, Dieu est mauvais. Mais Dieu n'était pas méchant, Dieu n'était pas mauvais. C'est pourquoi maintenant, Dieu a révélé maintenant cette parabole au prophète Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, ce proverbe en Israël, on ne le dira plus jamais. Pour dire que ce sont des parents qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. On ne le dira plus. Maintenant, sachez bien que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui doit mourir. Aucun enfant ne mourra pour le péché de son père. Donc Dieu change les choses maintenant. Tous ces enfants-là qui mouraient, tous ces enfants-là qui souffraient, même ceux qui commettaient des péchés, même ceux qui vivaient contre la parole de Dieu. Mais quand il y avait des malheurs qui arrivaient, quand il y a des condamnations qui arrivaient, ils mettaient tout sur le dos de leur père. Mais Dieu les prend maintenant au mot pour dire que ne dites pas, s'il y a un malheur qui t'arrive,
Ne dis pas que parce que mon père a péché. Non. Si c'est ton père qui a péché, c'est ton père qui doit mourir. Mais toi, si tu dois mourir, c'est parce que toi aussi, tu imites, tu marches selon la voie sur laquelle ton père avait marché. Tu commets le même péché que ton père avait commis. À ce moment-là, dans ce temps-là, toi aussi, tu vas mourir. Mais si toi, tu vois que ton père commet des péchés, des sacrilèges, l'abomination, mais toi, l'enfant de cet homme-là, toi, tu ne suis pas l'exemple de ton père. Tu ne fais pas ce que ton père avait fait. Mais tu marches dans la crainte de l'éternel Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu. Tu marches selon les instructions de Dieu. Sache bien que toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce que tu marches et tu fais le bien. Tu marches dans la crainte de l'éternel Dieu. Ézéchiel révèle ces choses aux enfants d'Israël. Il dit que ces proverbes, jamais on ne les dira jamais. Et cette condamnation n'arrivera plus jamais. Personne ne sera condamné pour le péché d'une autre personne. Mais chacun mourra à cause de son propre péché. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Dieu, qui avait du temps d'Adam, frappait toute l'humanité. Dieu montre maintenant qu'il est Dieu, qu'il a un plan. Son plan, c'est pour sauver l'humanité. Son plan, c'est pour sauver l'homme. Dieu parle par la bouche d'Ézéchiel. Il demande, est-ce que moi je suis content que le pécheur meure, que le méchant meure? Ce n'est pas la mort du méchant que moi je désire, mais je veux que le méchant change, que le méchant se répande, revienne à la vérité, revienne vers moi. Dieu veut que tout homme, toute femme revienne à Dieu pour avoir son salut. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive maintenant, ne dis pas que c'est parce que mon père avait fait ceci, mon père avait fait cela. Non, c'est parce que toi tu l'as fait. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es un peuple d'Israël. Sache bien que c'est là, quand si t'arrive, c'est parce que toi tu l'as fait. Nous savons bien que même chez nous, même parmi les païens, je crois que ce système, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Il y a beaucoup de gens qui disent que la malédiction de la famille, la malédiction de nos ancêtres est sur cette famille, et cette famille ne progresse pas, cette famille ne va pas de l'avant, dans cette famille, les filles ne se marient pas, dans cette famille, les enfants qui étudient ne progressent pas, dans cette famille, il y a ceci, il y a cela, dans cette famille, on ne peut pas s'enrichir, dans cette famille, il y a toujours des malédictions, dans cette famille, les gens ne vieillissent pas, ils meurent dans leur jeune âge. Si cela arrive, peut-être c'est parce que ces gens-là ne sont pas le peuple de Dieu. Ces gens ne sont pas le peuple de Dieu. Et nous allons voir quelqu'un d'autre qui a ajouté aussi une pierre à ce que Ézéchiel avait dit. Il y a aussi un autre prophète qui a parlé de la même affaire, qui a parlé aussi pour ce proverbe, qui a parlé pour cet adage, qui a dit aussi qu'en Israël, on ne parlera plus que ce sont des parents qui ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Nous allons lire le prophète Jérémie. Mais Jérémie a complété Ézéchiel. Jérémie a ajouté encore un autre élément, et un élément très important
très important pour nous, très important pour les chrétiens, très important pour les enfants de Dieu, très important pour tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Et celui qui veut que la malédiction de ses parents ne puisse jamais tomber sur lui. Et c'est à celui qui veut être délivré de la malédiction des péchés de son père, de la malédiction des péchés de ses grands-pères qui avaient vécu avant lui. Nous allons lire Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 31. Nous allons commencer au verset 28 pour terminer au verset 34. Dieu parle par la bouche du prophète Jérémie. Il dit ceci: et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, et si je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour son propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain et celui-là son frère en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Jérémie parle aussi de raisins verts. Jérémie parle aussi des péchés des pères. Jérémie parle aussi des malédictions qui devaient tomber sur les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de ceux qui auront péché. Mais il ajoute un nouveau élément à ce que Ézéchiel avait dit. Il dit que voici viennent, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Il parle d'alliance, une alliance nouvelle. Dans l'ancienne alliance, dont cette alliance-là, qui a été violée par les pères, par les parents de ces enfants-là. Dans cette alliance-là, Dieu disait que je suis le Dieu jaloux. C'est lui qui punit l'iniquité, qui punit le péché des enfants, des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e à la 4e génération. Mais maintenant, Dieu parle par la bouche du prophète Jérémie. Il dit que je vais renouveler l'alliance avec ce peuple. Une nouvelle alliance. Dans cette alliance-là, Dieu dit qu'il va écrire toute la loi dans le cœur de chacun des enfants d'Israël. Afin que chacun connaisse Dieu. Afin que chacun n'attende pas qu'on puisse venir l'enseigner, le faire connaître Dieu, mais que Dieu se trouve, que la loi de Dieu se trouve inscrite dans le cœur de chacun des enfants d'Israël. Voilà l'alliance que Dieu avait maintenant renouvelée avec son peuple, afin que son peuple le connaisse. Donc, pour que chaque enfant ne soit pas puni
des péchés de son père, cet enfant devrait connaître la parole de Dieu, devrait connaître la loi de Dieu, devrait connaître le commandement de Dieu. Donc, si toi, enfant, qui connais le commandement de Dieu, si tu marches selon le commandement de Dieu, sache bien que les péchés que ton papa, que ton père avait commis, tu ne seras jamais puni. Et que ce châtiment-là ne doit pas tomber sur toi. Parce que toi, tu connais le commandement de Dieu. Et toi, tu respectes le commandement de Dieu. Et tu marches, tu te comportes selon le commandement de Dieu. Et tu seras épargné. Sauf si tu es dans l'alliance. Il faut dans l'alliance. L'alliance, qui ont réalisé, qui ont fait l'alliance avec Dieu aujourd'hui. Mais c'est vous, les chrétiens, c'est vous, les disciples de Jésus-Christ. C'est vous qui avez pris l'engagement de pouvoir servir Dieu, de pouvoir marcher à la lumière de la parole de Dieu. Mais c'est vous qui avez fait cette alliance avec Dieu. C'est vous qui avez entendu l'enseignement de Jésus-Christ, les paroles de Jésus-Christ, cet homme que tout le monde attendait, que quand lui viendra, il nous enseignera, il nous dira ce que nous devons faire. Aujourd'hui, ça c'est bien que toi, chrétien, toi, chrétienne, tu es une personne qui a fait une nouvelle alliance avec Dieu. Et cette alliance nous préserve de châtiment. Cette alliance nous protège. Cette alliance est avec nous et est pour nous et pour nos enfants. Aujourd'hui, un chrétien ne peut pas prétendre que la malédiction de ma famille est sur moi. La malédiction de ma famille me poursuit. Si cela arrive, c'est que toi, tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu ne marches pas selon la parole qui est écrite dans ton cœur. Tu ne marches pas selon l'alliance que tu avais faite avec ton Dieu, avec Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des gens qui parlent, qui disent, les gens qui sont déjà dans le Christ pendant plusieurs années, et où on va leur dire que vous n'êtes pas encore délivrés. Comme s'il y avait un autre travail spécial que l'on devait faire pour la délivrance. Mais un homme, une femme qui est délivré, c'est celui qui est venu à Jésus-Christ. Quand nous avons vu Ézéchiel, il a dit que si un méchant se répand et revient de sa méchanceté, si il vient vers moi, s'il accepte et il agit dans la justice, et tous les péchés, tout ce qu'il avait fait lui sera pardonné. On oubliera tout cela. Mais nous sommes des enfants de l'Alliance. C'est pourquoi la parole de Dieu nous appelle l'Église les enfants de l'Alliance. Nous avons alliance avec Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi, en quelques termes, Saint Paul dit quelque part que ma vie est cachée en Jésus-Christ dans le ciel. Donc, toi, chrétien, ta vie est cachée en Jésus-Christ dans le ciel. Si toi tu tiens à cette alliance, si toi tu gardes cette alliance, si toi tu ne violes pas cette alliance comme les anciens l'avaient fait, sachez bien que tu es sous la protection divine, tu es sous la protection de Dieu, que personne ne vienne te tromper. Si un homme, si quelqu'un ne peut pas mourir pour les péchés de ses parents, mais c'est encore moins que quelqu'un puisse mourir pour les péchés. Si tu es une femme, tu ne peux pas mourir pour les péchés de ton mari. Si tu es un homme, tu ne peux pas mourir pour les péchés de ta femme. Mais nous voyons parmi les gens du monde, parmi les gens qui ne sont pas dans l'alliance, s'il a une femme qui commet des bêtises dans sa maison, cet homme-là, il peut avoir la malchance. Cet homme-là, il peut faire un accident sur la route, il peut mourir. Mais celui qui est
méchant, celui qui pratique le péché reste. Mais on dit que parce que sa femme fait ceci, parce que sa femme fait cela, et voilà ce qui lui est arrivé. Mais parce que lui, il n'est pas dans l'alliance de l'Éternel Dieu. Lui n'a pas fait l'alliance avec l'Éternel Dieu. S'il y a une femme qui peut décéder, qui peut avoir des difficultés dans la maison de son mari, parce que son mari a fait ceci, son mari a fait cela. Mais cette femme-là n'est pas dans l'alliance avec Jésus-Christ, n'est pas dans l'alliance avec Dieu. Celui qui est dans l'alliance avec Dieu, Dieu nous dit que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Toi, tu ne peux pas mourir pour le péché de quelqu'un d'autre. Même s'il est plus proche de toi, même si c'est ton père, tu ne peux pas mourir pour son péché. Tu me diras pas que personne ne dise que lorsque le malheur lui arrive, lorsque quelque chose lui arrive dans sa vie, oh c'est parce que ma mère, oh c'est parce que mon père. Non, toi, Dieu dit ceci. Ça c'est un adage, c'est un proverbe qui ne doit jamais être encore dit parmi le peuple d'Israël, parmi les enfants de Dieu. Que personne ne vous trompe. Tel que vous êtes là, même si vous avez un mari qui a de fétiches, qui a de magie, qui a n'importe quoi, qui a une puissance occulte, mais sache bien que cela ne te fera absolument rien. Si toi tu tiens, tu gardes cette parole qui est mise dans ton cœur, qui est mise dans ta bouche, Dieu dit à Josué, si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, que ce livre, les paroles qui sont écrites dans ce livre, ne quittent pas ta bouche, ne quittent pas ton cœur. Nous sommes des enfants de Dieu. Ne vivez pas dans la peur. Ne vivez pas dans la peur. Mais croyez bien que vous êtes sous la protection d'une alliance. Et celui qui a conclu l'alliance avec nous, il est fidèle. Fidèle à lui-même, fidèle à sa parole, fidèle à son alliance et fidèle dans toutes ses promesses. Et toutes ces promesses se réalisent. Lui-même, il dit que le ciel et la terre peuvent passer, mais ma parole ne passera pas. Amen. Que les enfants de Dieu, soyez rassurés, mais seulement respectez l'alliance. Ne violez pas l'alliance. Ne violez pas l'alliance. C'est pourquoi chaque jour, jour et nuit, chacun de nous doit faire son effort pour marcher à la lumière de la parole de Dieu, pour savoir que moi, je suis sous une protection. Les gens qui sont des féticheurs, ils ont des interdits, ils ont des tabous qu'on leur a dit. Si on lui a dit que toi, cette histoire que je te donne, cette bague que je te donne, tel que tu es là, toi tu ne dois jamais te laver nu. Si tu veux te laver, porte quelque chose, un vêtement pour te couvrir et pour te laver. Mais cette personne-là, toute sa vie, il doit savoir que quand il va se laver, il doit toujours respecter. Mais nous, les enfants de Dieu, ne vivons pas dans la peur, mais seulement ayons la parole de Dieu. C'est cette parole qui est le rocher pour nous. C'est cette parole qui nous protège. C'est cette parole, même si toi, tu es enfant, tu es chrétien, tu as donné ta vie à Dieu, tu as fait l'alliance avec Dieu, même ton père ou ta mère, même si tous les deux, ils sont des sorciers, même si tous les deux, ils sont des féticheurs, même si tous les deux, ils sont des magiciens, sache bien que personne n'a le pouvoir sur toi. Amen. Marche la tête haute. Garde ta tête froide. Parce que rien ne peut t'arriver. Si quelque chose t'arrive, si ces gens-là parviennent à mettre la main sur toi, sache bien que tu es allé contre la parole de ton Dieu. Et ne dis pas que parce que mon père est ceci, mon père est cela. Non, c'est parce que toi tu as trahi ton alliance. Nous avons une alliance, et une alliance vraie. Une alliance qui est notre protection. C'est pourquoi même les femmes dont les maris les ont abandonnées, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la mort.
N'ayez pas peur parce que vous avez une protection. Dieu vous protège. Dieu vous protège. Mais n'allez pas comme les enfants d'Israël dans le désert. Ils mettaient tout sur le dos de leur père. Et pourtant, ils aussi marchaient sur le même chemin que leur père avait marché. Et aussi faisaient les mêmes choses que leur père avait faites. Contre la parole de celui qui les avait saisis par la main pour les sortir du pays de l'esclavage. Dieu dit bien que l'alliance que j'avais conclue avec leur père, quand je les avais saisis par la main pour les sortir de la maison d'esclavage, pour les faire sortir d'Égypte. Nous tous, Dieu nous a saisis, Dieu nous a ramenés vers lui. Nous marchions chacun selon son chemin. Chacun était dans sa prison, chacun était dans son cachot, chacun était dans ses affaires, dans ses ténèbres, dans des puits, dans beaucoup de choses, dans différentes choses abominables. Mais Dieu nous a saisis, Dieu nous a ramenés par sa force et par son amour et par la grâce qu'il nous avait faite. Il nous a mis ensemble. Il nous a fait de nous maintenant un peuple de Dieu, un peuple de son alliance, un peuple qui doit être sous sa protection. Et il nous donne maintenant, il nous dit maintenant que voici, que cette parole ne quitte pas ta bouche. Ce n'est pas comme les enfants d'Israël qui avaient des paroles écrites tout simplement sur des pierres ou sur des tablettes ou écrites sur des papiers ou sur des peaux de chèvre qu'on mettait dans leur cou, ou bien des paroles qui sont écrites tout simplement sur leur mur. Mais nous, vous, tel que vous êtes là, tel que vous m'entendez, tel que vous suivez ce message, sachez bien que la parole de Dieu est écrite maintenant dans votre cœur. Sachez que la parole est écrite dans votre cœur. Et si vous marchez maintenant à l'encontre de cette parole, ne dites pas que je ne suis pas délivré. Ne dites pas que je ne suis pas délivré. Ne dites pas que je vis sous la malédiction. Non, c'est toi-même maintenant. C'est toi-même. Comme Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Tu veux vivre? Voici la parole de Dieu. Cette parole, Moïse avait dit aux enfants d'Israël, je mets aujourd'hui devant vous la vie et la mort. Donc, que chacun de vous choisisse. Soit vous choisissez la vie, vous vivez. Soit vous choisissez la mort et vous mourrez. Celui qui choisit la mort, c'est celui qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui ne garde pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est toujours en inimitié avec la parole de l'homme, avec la parole du monde. La vie de Dieu, c'est une autre vie à part. Ce n'est pas à comparer, ça ne marche pas, ça ne se marie pas avec la vie mondaine. La vie dans laquelle nous sommes liés. Nous avons une autre vie. Nous avons un autre chemin. Un chrétien a un chemin à suivre. Un chrétien a un chemin sur lequel lui doit marcher. Et le monde marche sur son chemin à lui. Mais s'il y a la confusion, si tantôt on est sur le chemin du monde, tantôt on est sur le chemin du chrétien, soit on est froid ou on est chaud. On ne peut pas être tiède. Ça, c'est la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, Dieu résout toujours des crises qui se présentent. Dieu veut toujours sauver l'homme. Dieu a aimé l'homme et Dieu veut que l'homme ne perde pas tout ce que Dieu, toutes les promesses que Dieu avait faites pour l'homme. Son héritage, Dieu veut que l'homme retrouve encore la vie éternelle. Dieu avait créé l'homme pour vivre avec lui éternellement. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse un jour se perdre. C'est pourquoi il donne tous ces plans-là. Il avait marché avec Abraham. Il n'avait rien dit.
Il avait marché avec Isaac, avec Jacob. Il n'avait rien dit. Mais avec Moïse, il s'est révélé. Il a montré une autre face à Moïse pour lui dire que voici, moi je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Et voilà, dans ma jalousie, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai puni le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais aujourd'hui, en Ézéchiel, Dieu parle par la bouche d'Ézéchiel, il dit que ce système-là, cette alliance-là a été violée. Cette alliance-là a été annulée. Maintenant, moi, Dieu, je ne punirai pas les fautes des pères sur les enfants. Donc, l'enfant qui marche selon la parole de Dieu ne sera pas puni. Et l'enfant qui marche selon le monde, que lui-même maintenant, il est responsable de sa mort. Il est responsable de sa chute. Il est responsable de tout ce qui lui arrive. Aujourd'hui, chrétien, vous n'allez pas mettre encore la charge sur le dos de quelqu'un d'autre. Non. Toi, tu es une femme, tu es un homme d'alliance. Souvent, nous rejetons nos responsabilités. Voilà ce que Adam avait fait. Quand Dieu le demande, il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. Et pourtant, lui, il était irresponsable. C'est là où Dieu nous ramène maintenant. Que personne ne dise que moi, c'est à cause de mon père, que moi, c'est à cause de ma mère. Non. Si ta mère a péché, son péché est sur elle. Toi, tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné par le péché de ta mère. Tu n'es pas concerné par le péché de ton père. Mais si tu es dans l'alliance, si tu es dans l'alliance, c'est pourquoi nous qui sommes dans l'alliance, moi je ne dois pas avoir peur. Comme ma femme a voyagé, elle est allée très très loin. Je ne dois pas avoir peur parce que je sais que si elle marche selon la parole de Dieu, Dieu la gardera. Mais si elle se détourne, s'il marche contre la parole de Dieu, cette alliance-là, c'est le problème de Dieu. Ce n'est pas mon problème à moi. Amen. Ce n'est pas mon problème à moi. Et moi, je ne mourrai pas. Si elle commet des bêtises, moi, je ne mourrai pas. Moi qui suis resté ici, si je commets des bêtises, parce que ma femme n'est pas là, elle ne mourra pas. C'est le problème d'alliance. Et cette alliance-là, c'est pourquoi on dit que Dieu, notre Dieu, c'est une épée à double tranchant. Personne n'est à l'abri. Personne n'est protégé par Dieu. Dieu ne protège jamais le mal. Dieu, il est juste et son jugement est juste. C'est pourquoi n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des enfants qui chassent leurs parents de leur maison parce qu'on me dit que ma mère est sorcière et mon père est sorcier, donc ils ne peuvent pas arriver chez moi. Donc tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Parce que celui qui est dans l'alliance avec Dieu, celui qui connaît Dieu, il est sous la protection de Dieu. Amen. Un sorcier, tu ne peux pas avoir peur de lui. Parce que tu es sous le sang de Jésus-Christ. Qui peut toucher au sang de Jésus-Christ? Si aujourd'hui le monde, si aujourd'hui les méchants peuvent toucher des chrétiens, ce sont des chrétiens qui marchent sur les deux voies. Qui marchent sur les deux voies, qui sont un pied sur l'eau, un pied sur la terre, un pied sur le chemin, un pied dans la brousse. Mais là, tu violes l'alliance de l'Éternel Dieu. Là, tu sors de la protection du sang de Jésus-Christ. On fait boire des gens, je ne sais pas combien de tonnes, de tonnes d'huile d'olive. On va vous délivrer. Il y a des enseignements qu'on développe là-dessus, beaucoup. Mais ce sont des choses inutiles. On vous amène de l'eau, on vous donne je ne sais pas combien de bidons, combien de litres, combien de...
dans le monde pour être délivré, pour être gardé. Non. La délivrance est en Jésus-Christ. Quand tu connais Jésus-Christ, quand tu dis oui, et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, ce jour-là tu es délivré. Dieu dit que si un méchant revient de sa méchanceté, tout ce qu'il avait fait, toutes les iniquités, tous les péchés qu'il avait commis, tout ça est oublié. Dieu le dit noir sur blanc. Tout cela est oublié. Mais si ton péché a été oublié, c'est que tu es délivré, c'est que tu es sauvé, c'est que tu es protégé. Il n'y a pas une autre cérémonie qu'on doit faire là-dessus pour ta délivrance, si ce n'est que dire oui, comme la parole de Dieu nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. S'il y a des choses qui peuvent donner l'occasion à nos ennemis, à l'ennemi du chrétien pour l'attraper, ce sont des chrétiens qui disent à la fois oui et non, oui et non, oui et non. Là, tu n'es nulle part. Tu n'es nulle part. Mais nous savons bien que Dieu nous a donné vraiment une assurance. Sachez bien, à partir d'aujourd'hui, toi chrétien, toi qui nous écoutes, toi qui nous entends, à partir d'aujourd'hui, sachez bien que cette parole, c'est une vérité, parce que c'est la parole de Dieu. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Ne mets pas tout sur le dos de ton père. Ne mets pas tout sur le dos de ta mère, de tes parents, de ton frère, de ta soeur, de tous les proches. Non. Un enfant qui ne va pas maintenant dans son foyer, ça ne va pas. Dans son travail, ça ne va pas. Mais toi, tu es déjà un adulte. Tu es déjà un homme, tu es déjà une femme. Ils se tournent vers leurs parents, voilà, c'est toi père, pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi moi je ne réussis pas, pourquoi moi ceci, pourquoi moi cela. Non, ton père n'a rien. Ton père n'a rien. Même si réellement c'est un mauvais, c'est un méchant. Mais toi tu lui donnes cette occasion-là parce que tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. C'est pourquoi Jésus envoie ses disciples. Il leur dit, je vous envoie parmi les chiens, je vous envoie parmi les serpents, je vous envoie parmi les méchants. Allez. C'est pourquoi Dieu nous laisse encore sonner dans ce monde. Il nous dit bien que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais il sait bien que dans ce monde-là, il y a des sorciers. Dans ce monde ici, il y a des magiciens. Dans ce monde ici, il y a des féticheurs. Dans ce monde ici, il y a des méchants. Mais il sait que ces gens, toi, quand tu as le sang de Jésus-Christ dans le monde, même si tu croises un sorcier sur ta route, mais c'est lui qui fuit. Amen. Si tu entres dans la maison d'un féticheur, mais il ne va pas t'accepter. Si tu te vois seulement à la porte, non, toi tu n'entres pas ici. Toi tu n'entres pas ici. Toi va-t'en. Toi ta place n'est pas ici. Mais toi tu ne vois rien, mais toi tu es couvert. Tu as une protection. C'est pourquoi demeurons, soyons des enfants de l'alliance. Gardons notre alliance. Notre Dieu est fidèle à son alliance. Quand Ézéchiel avait parlé, mais Jérémie est venu ajouter encore une pierre, ajouter encore un élément. Il a parlé maintenant d'alliance. C'est important. C'est important. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a conclu l'alliance avec l'Éternel Dieu, qui a conclu l'alliance avec Jésus-Christ. Et cette alliance est valable. Cette alliance est forte. Cette alliance existe. Cette alliance, personne ne peut l'annuler. Personne. Nous sommes les enfants de l'alliance. Que chacun de nous sache bien que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Personne. Même vous avez un président qui pêche, un président qui est un méchant.
Ne dites pas que moi je vais mourir parce que mon président est méchant. Non. L'âme qui paie, c'est l'âme qui meurt. Sauf si toi, tu suis aussi sur le chemin sur lequel ton président là marche. Si tu profites de ce qu'il fait, et toi aussi, sous bas, tu agis aussi, tu voles aussi, tu mens aussi, tu tues aussi. Mais à ce moment-là, ça c'est bien que tu as le châtiment sur toi. Et que ce châtiment-là doit t'attraper. Et quand il y aura un jugement pour ce président-là, et toi aussi, tu seras jugé de la même manière. Mais si toi, tu sais bien que moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis en Europe. Si je vois bien qu'en Europe, on a autorisé à ce que les personnes d'un même sexe peuvent se marier, peuvent cohabiter, peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire. Mais moi, je sais que moi, je suis un enfant de Dieu et je ne peux pas commettre cette abomination. Moi, je me retiens. Moi, je suis fidèle à la parole de Dieu. Et quand le jugement viendra, quand le jour de Dieu viendra pour pouvoir juger le monde, pour tous les actes que le monde avait commis, moi, je ne serai pas condamné avec la loi européenne. Avec cette loi-là. Moi, je ne serai pas condamné. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. On ne peut pas faire mourir une âme qui n'a pas péché. Dieu est fidèle à sa parole. C'est pourquoi nous vous invitons, nous vous demandons, Dieu nous demande, Dieu nous invite, Dieu nous exhorte à ce que nous soyons des enfants de l'alliance et que nous soyons fidèles à son alliance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne marchez pas dans la peur. Ne vivez pas dans la peur. Peur des sorciers, peur des magiciens, peur de n'importe qui que ce soit. Non, je sais en qui je crie. Nous avons crié en Dieu, le Dieu qui est le Tout-Puissant, le Dieu qui est le Créateur, le Dieu qui appelle du néant et ordonne et des choses existent. Le Dieu qui dit des choses et des choses arrivent. Ne mettez pas la responsabilité de ton sort sur le dos de quelqu'un d'autre. Adam, tout un responsable, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc, quand je t'ai donné la femme, donc j'ai mal fait. Toi, tu es mon fils, tu es célibataire, tu as déjà l'âge. Et je te marie. Je te donne la possibilité d'avoir une personne, d'avoir une femme dans ta maison. Et quand tout ça ne marche pas bien, et voilà, c'est la femme que tu m'as mariée, la femme que tu m'as donnée. Tu es ma fille, tu as déjà l'âge. Tu es déjà une femme. Et j'accepte que tu entres aussi dans le mariage. J'accepte la dot qu'on me donne. Et tous les biens que je demande. Je donne le feu vert. Pars avec ton mari. Et tu vas là-bas. Rien ne marche. Tu te retournes vers ton père. C'est toi. Si tu n'avais pas pris la dot. Si tu ne m'avais pas demandé de partir. Non. Tu es une personne. Tu es déjà une grande personne. Mais il y a une alliance. Il y a quelque part où il y a la protection. Il y a quelque part, la protection est dans la parole de Dieu. La protection est en Dieu. Confiez-vous à l'éternel Dieu. Soyez des enfants de Dieu, des enfants fidèles, fidèles à la parole de Dieu. Dieu dit quelque part, si nous continuons avec Jérémie, là où nous avons lu au verset, chapitre 31, mais voyons le verset 36. Qu'est-ce que Dieu dit? Jérémie 31, verset 36. Dieu dit ceci. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Si ces lois, si cette alliance cesse encore d'être devant moi, dit l'Éternel, c'est que la race d'Israël. On avait donné à la race d'Israël la façon de vivre. Il a sa manière de vivre, des lois qui l'encadrent. Il doit marcher, il doit vivre selon ces lois-là. Dieu dit que le jour où que ces lois-là n'existera pas, et ce jour-là, le peuple d'Israël ne sera plus mon peuple. Ne sera plus mon peuple.
Donc, le jour où cette alliance-là sera violée, cette alliance-là sera rejetée, donc le peuple d'Israël ne sera plus mon peuple. Donc, le jour où le chrétien piétinera, foulera aux pieds la parole de Dieu qui est semée en lui, que ce chrétien-là sache ce jour-là qu'il n'est plus enfant de Dieu, qu'il n'est plus sous la protection de Dieu. Mais Dieu nous demande de revenir à lui. Dit que si un méchant revient de sa méchanceté et pratique la justice, tout ce qu'il avait fait sera oublié. Il sera pardonné. Il sera lavé. Il sera purifié. Il sera sanctifié. Il sera délivré. Que personne ne vienne encore vous tourmenter avec cette histoire de délivrance. Tu n'es pas délivré et tu y as crié il y a des années, tu n'es pas délivré. La délivrance vient quand on croit en Jésus-Christ, quand on dit oui à Jésus, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, quand on marche selon la volonté de Jésus-Christ, sur le chemin que Jésus-Christ a tracé. On est délivré. On sait bien qu'on est sorti de la prison. On est sorti de la maison de servitude. Sauf si nous-mêmes, nous voulons maintenant nous remettre encore, retourner à des choses que nous avions déjà vomies, comme un chien qui vomit et qui retourne encore pour remanger des choses qu'il avait vomies. À ce temps-là, Dieu dit, si ces lois-là n'existent plus, sachez bien que le peuple d'Israël ne sera plus mon peuple. Si le commandement de Dieu n'est plus en toi, sache bien que vous n'êtes plus un enfant de Dieu. Vous êtes maintenant un enfant du monde, abandonné à lui-même. Et tous les ennemis peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Ne dites pas que c'est parce que mon père, c'est parce que c'est ma mère. Non. Même si ta mère a été une prostituée et qu'elle t'a mis au monde, sache bien que tu ne mourras pas pour la prostitution de ta mère. Entre dans l'alliance. Entre dans l'alliance. Nous tous ici qui parlons aujourd'hui de Dieu, qui parlons aujourd'hui du royaume des cieux, nous n'étions pas connus de Dieu. Nous étions considérés comme des étrangers au royaume. Mais aujourd'hui, lorsque nous avons dit oui, Dieu nous a pris, il nous a amenés dans sa maison. Il a fait de nous des sacrificateurs. Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu nous a libérés. Nous avons une maladie, Dieu nous guérit. Nous avons la faim, Dieu nous nourrit. Nous sommes nus, Dieu nous donne des vêtements. Dieu s'occupe de nous, Dieu se charge de nous parce que nous sommes revenus à lui, à l'éternel Dieu. Il n'y a rien, il n'y a pas de tabou. Même si tu es un enfant d'un sorcier, bien connu. Mais sache bien que tu ne mourras pas pour la sorcellerie de ton père. Si tu entres dans l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle toutes les femmes. Dieu appelle tous les hommes à venir vers lui, à entrer dans son alliance pour être protégés, pour être gardés. Les enfants, sachez bien que Dieu nous a donné vraiment... Dieu nous a fait une grande faveur. Dieu nous a donné une grâce. Une grâce. Oh non, parce que moi, mon père et ma mère ne s'attendaient pas, mon père n'était pas là, c'est pourquoi je suis devenu ce que je suis. Non, tu es là, Dieu est pour toi. Va vers Dieu. Ton père, c'est un être humain. Ta mère, c'est un être humain. Mais toi aussi, tu es un être humain. Et Dieu s'occupe de tous les êtres humains. Amen. Dieu appelle tous les êtres humains. Amen. Ce que tu dois faire, c'est de venir à lui, entrer dans son alliance. Et tu seras couvert par le sang de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Dieu nous aime. Dieu aime les gens. Dieu aime les méchants. Il pose la question, est-ce que moi je suis content quand un méchant meurt? Ce que je veux, que le méchant se détourne de sa méchanceté et revienne vers moi. Et il vivra. Et nous vivrons. Que ces paroles nous fortifient et nous consolent.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.